Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Et ce matin, nous sommes encore reconnaissants de ce que Dieu nous a donné ce temps. Et Dieu va nous bénir certainement à travers la parole. Et j'espère que tous ceux qui écoutent, que la parole de Dieu puisse impacter leur cœur. Et nous allons prier encore avant de commencer. Père des cieux, merci. Merci de ce que tu nous as donné encore cette opportunité. Et tu nous as bénis par ta parole. Et la parole est devenue chère, elle a habité parmi nous. Lorsque nous croyons à la parole, elle va produire certainement le changement, le miracle dans notre vie. Nous te remercions, nous croyons qu'à travers les études, les cœurs qui ne sont pas affranchis du péché vont être affranchis certainement. Nous te confions tout. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, la dernière fois, nous avons commencé par parler d'un sujet qui est très important dans la vie spirituelle. Nous sommes en train de parler de comment est-ce que nous pouvons avoir le pardon des péchés. Sans avoir le pardon des péchés, nous ne pouvons pas mener la vie spirituelle. Sans avoir le pardon des péchés, on ne peut pas nous appeler chrétiens. Mais beaucoup de gens vont à l'église, mais ils n'ont pas le pardon des péchés, mais ils se disent qu'ils sont des chrétiens. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux chrétiens. Les gens pensent que le faux chrétien, c'est quelqu'un, il va à l'église, mais à côté, il fait encore des gris-gris. Ce n'est pas seulement ça. Non, le faux chrétien, c'est celui-là, il dit qu'il est chrétien, mais il n'a pas encore le pardon de ses péchés. Donc, beaucoup de gens ne savent pas comment s'affranchir, donc ils vont seulement à l'église. Il ne faut pas aller seulement à l'église, mais il faut être affranchi du péché. À tous ceux qui vont à l'église, ils savent que c'est les justes qui vont aller au ciel. Les pécheurs vont aller en enfer. Si nous disons que nous sommes pécheurs, ça veut dire que nous appartenons à Satan. Le juste appartient à Dieu, il appartient à Jésus-Christ. Donc, mais beaucoup de gens ils vont à l'église, mais ils se disent quoi? Nous sommes des pécheurs. À dire que nous sommes pécheurs, ça veut dire que nous appartenons à Satan. Comment tu peux aller à l'église, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu es encore enfant de Satan? Le fait de dire que nous sommes pécheurs, ça veut dire que nous sommes enfants de Satan. À dire que nous sommes pécheurs, ça veut dire que nous ne sommes pas encore affranchis du péché. Nous n'avons pas encore trouvé le pardon de nos péchés. Supposons que je suis en train de prier, je demande le portable. Dieu, donne-moi le portable. Dieu, donne-moi le portable. Pourquoi je prie continuellement en demandant le portable? C'est parce que je n'ai pas encore le portable. Mais si je prie continuellement jusqu'à un jour, j'ai le portable. Le jour où j'ai le portable, ma prière va changer. Quand j'ai le portable, à partir de ce temps, ce n'est plus que je vais demander Dieu, j'ai le portable, Dieu donne-moi le portable, mais je vais dire quoi? Dieu merci de m'avoir donné le portable. À ce moment, je serai très content. Merci beaucoup. Beaucoup de gens ils sont en train de prier. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, pardonne-moi mes péchés.
Pourquoi ils prient comme ça? Parce qu'ils n'ont pas encore le pardon des péchés. Celui-là qui n'a pas encore le pardon des péchés, il prie pour demander le pardon des péchés. Oh, si nous n'avons pas le pardon des péchés, ça veut dire quoi? Nous sommes pécheurs et nous appartenons à Satan. Donc c'est parce que les gens, ils ne sont pas encore affranchis du péché. Ils prient chaque jour. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Tout le temps, ils répètent les mêmes prières. Et donc quand nous voyons le jour où ils vont avoir le pardon des péchés, ils sont affranchis du péché, ils ne vont plus prier, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, mais ils diront quoi? Seigneur, merci, parce que tu as déjà lavé tous mes péchés. Beaucoup de gens, ils prient comme répétition. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, il prie comme ça, comme répétition. Donc nous devons comprendre ce que nous sommes en train de dire. La prière, c'est une demande. On demande quelque chose à Dieu. Pourquoi cette prière-là a été enseignée? Donc au moment où Jésus-Christ n'était pas encore mort à la croix, cette prière a été enseignée. Cette prière dit quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu au ciel, il est venu pour faire cette volonté, la même chose sur la terre. Dans le livre d'Hébreux chapitre 10, il a dit quoi? Voici, je viens pour faire ta volonté. Donc Jésus-Christ est venu pour faire la volonté de Dieu sur la terre. Et c'était quoi la volonté de Dieu qui doit s'accomplir sur la terre? La volonté de Dieu qui devait s'accomplir sur la terre, c'était la mort de Jésus-Christ à la croix. Donc quand Jésus-Christ est allé à la croix, il est mort à la croix, et puis il a prononcé une parole très importante à la croix en disant quoi? Tout est accompli. Avant la prière, rien n'était encore accompli. Mais quand il est mort à la croix, il nous dit tout est accompli. Toute la demande de la prière là, c'est accompli à la croix. La volonté de Dieu est accomplie à la croix. Le pardon des péchés est accompli à la croix. Donc après la croix, nous allons prier comment? Seigneur, merci. Nous sommes vraiment reconnaissants. Seigneur, tu nous as rendu saints. Tu nous as purifiés. Ça, c'est après la croix. À la croix, tout est accompli. Après la croix, nous sommes devenus une nouvelle personne. Nous sommes devenus des gens qui sont affranchis du péché. Mais beaucoup de gens, ils prient comme quoi avant la croix. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore arrivés à la croix. Ils prient comme quoi les péchés ne sont pas encore affranchis. Ils prient comme si tout n'est pas encore accompli. Nous devons comprendre une chose, tout est accompli. Et donc, quand nous lisons la Bible est vraiment claire. Et lorsque nous allons lire 1 Jean,
1 Jean nous dit quelque chose. 1 Jean chapitre 5. À partir du verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Yesu Christo menya chi dedem kwe ovale o ka bon chi gbewu me ovale eye gbogbo la enya amasi dia dase elabena gbogbo la enya nyatepela. Amen. Verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Elabena ame etonli. Verset 8. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Amesio le dasedim le dipo fofola nyala kple gbogbo kokoila et ame etonsiawe le deka. Le verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Ne miekwa amegbeto pe dasedidi la ekema mawu pe dasedidi la lolowu elabena mawu pe dasedidi yenye esia bena edi dase le via ŋuti. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Amesi ke xɔ mawu ƒe vi la dzi sena la eya kpɔe dasedidi sia le eɖokui me. Ame si ke mexɔa mawu dzi sena o la eya ɖo mawu aʋatsokala elabena mexɔ dase si mawu ɖi le via ŋuti la dzi se o. Dans cette partie de la Bible nous dit Dieu a témoigné de Jésus-Christ. Et nous devons avoir ce témoignage-là dans notre cœur. Et il dit ici que l'Esprit a témoigné. Et que Jésus-Christ est venu avec de l'eau et du sang. Donc comment il est venu avec de l'eau et du sang? Donc quand on parle du sang, nous comprenons très bien, ça veut dire qu'il a versé son sang à la croix. Mais comment Jésus-Christ est venu avec de l'eau? Donc nous devons comprendre comment il est venu avec de l'eau. On dit que l'Esprit a témoigné de ça. Donc quand nous fouillons dans la Bible, nous pouvons voir où est-ce que l'Esprit a témoigné. Donc nous pouvons voir dans Matthieu chapitre 3. En ce moment, Jean-Baptiste, il était en train de baptiser. Donc il baptisait quel genre de personnes? Les gens qui sont pécheurs. Donc Jean-Baptiste, lui baptise du baptême d'eau. Et donc il dit qu'il baptise du baptême d'eau pour amener les gens à la repentance. Et il dit qu'il n'est pas le Messie. Alors il déclare clairement, le baptême que je vous fais là, ça ne vous sauve pas. C'est juste, je suis là pour préparer la voie du Seigneur. Donc en ce moment, Jean-Baptiste, il baptisait de l'eau. Donc parmi les gens qui venaient là, Jésus-Christ lui aussi, il est venu. Donc lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, c'est-à-dire que Jésus-Christ là, il n'a pas de péché. Non, il est sans défaut. Il a les deux conditions de l'agneau.
Ah, il est pur et puis il est sans défaut. Ah, donc quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ, il dit quoi? Non, Jésus-Christ, tu dois me baptiser. Alors que Jésus-Christ, lui, ne fait pas le baptême d'eau. Ah, donc à ce moment, Jésus-Christ dit, non, Jean-Baptiste, c'est toi plutôt qui dois me baptiser. Alors, Jean-Baptiste, il refusait. Alors, Jésus-Christ a expliqué pourquoi Jean-Baptiste doit le baptiser. Ah, c'était personne parce que Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ pour montrer que nous devons nous baptiser. Non, ce n'est pas vrai. Donc, quand nous voyons dans Matthieu 3, verset 14 et 15, les gens s'y opposaient en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Donc ici il dit quoi? Nous devons faire ça pour accomplir tout ce qui est juste. Donc comment est-ce qu'on peut accomplir tout ce qui est juste? Ce qui empêche que tout ce qui est juste soit accompli, c'est le péché. Alors il faut qu'on ôte ces péchés-là. Alors comment on doit ôter? On fait le transfert du péché à l'animal. Jean-Baptiste, en baptisant Jésus-Christ, il transfère les péchés du monde sur Jésus-Christ. Donc, il a baptisé Jésus-Christ. Tous les péchés du monde sont allés sur Jésus-Christ. Le verset 16 nous dit, dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc les cieux étaient fermés. Pourquoi les cieux étaient fermés? À cause du péché. Quand les péchés sont transférés à Jésus-Christ, les péchés du monde sur Jésus-Christ, alors les cieux sont ouverts. L'Esprit a témoigné. Ah, donc le baptême d'eau de Jésus-Christ, c'est pour transférer les péchés du monde à Jésus-Christ. Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde à travers le baptême là. Il a transféré tous les péchés du monde sur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, le verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, après avoir baptisé Jésus-Christ, il a témoigné de cette manière. Ah, donc il est venu avec de l'eau, en d'autres mots, à travers le baptême, il a transporté tous nos péchés. Et il fallait quoi? Comme l'animal meurt, il fallait qu'il meure, il verse le sang. Donc il est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Donc lorsque nous vérifions dans la Bible, nous allons voir quoi?
Jésus-Christ n'a jamais baptisé personne lui-même. On va voir Jean. Jean chapitre 4. On va lire à partir du verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc, quand nous voyons ici, le verset 2 dit quoi? Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. En d'autres mots, à travers le baptême d'eau, tous les péchés du monde sont transférés à Jésus-Christ. Spirituellement, les péchés du monde sont transférés à Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ ne peut pas encore baptiser les gens. C'est comme s'il leur remet encore le péché. Donc, à travers le baptême de Jean-Baptiste, les péchés du monde sont transférés à Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens font la confession. Ils confessent les péchés sur qui? Ils confessent les péchés pour que les péchés fassent comment? Non, les péchés ont été déjà transférés à Jésus-Christ. Et la Bible a dit que c'est les péchés du monde qui ont été transférés à Jésus-Christ. Lorsque nous voyons les Juifs, ils ne reconnaissent pas que celui qui est venu, le Jésus-Christ qui est venu là, c'est lui le Messie. Donc quand nous voyons les Juifs, il y a un passage de la Bible qu'ils n'aiment pas ou bien qu'ils ont désiré. Et donc quand nous voyons dans Ésaïe 53, et donc cette partie-là nous montre exactement le travail de Jésus-Christ. Nous allons lire Ésaïe 53, le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On dit que Élie doit venir. Élie c'est qui? Finalement c'était Jean-Baptiste. Il est venu pour accomplir une mission. Lorsqu'il a baptisé Jésus-Christ, la mission de Jean-Baptiste est finie. Donc à travers cela, Dieu l'a utilisé pour transférer les péchés du monde à Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui transférons nos péchés à Jésus-Christ. Dieu a transféré nos péchés à Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître que tous nos péchés ont été transmis à Jésus-Christ.
Beaucoup de gens dans la vie spirituelle disent quoi? Non, mes péchés là sont encore sur moi. Ah, donc moi-même je dois prier. Ah, moi-même je dois transférer mes péchés à Jésus. Oh, tout Jésus, écoute mes prières. Ah, je suis un pauvre pécheur. Ah, il faut écouter ma prière. Alors que Dieu avait déjà accompli ce travail-là, il a déjà 2000 ans de cela. Donc il faut reconnaître le travail de Jésus-Christ. Donc la Bible dit quoi? Le Ésaïe 53 verset 6 dit quoi? Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ah, ce que vous devez savoir, ce n'est pas vous qui mettez vos péchés sur Jésus, mais c'est Dieu qui a mis nos péchés sur Jésus-Christ. Le temps qui est utilisé ici, c'est le passé. Ah, donc il a déjà fait retomber sur Jésus toutes nos iniquités. Donc à travers cela, nous avons obtenu quoi? La justice éternelle. Donc ce n'est pas à travers quelque chose que nous pouvons avoir nos péchés pardonnés. Ah, donc nous devons croire que tous nos péchés ont été pardonnés à travers la croix de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens mènent la vie spirituelle qui est erronée. Ah, ils savent que Jésus-Christ est allé à la croix. Ils savent que Jésus-Christ est mort pour les péchés du monde. Ils savent que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés. Mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Pour cela, ils se disent qu'ils sont des pécheurs. Ah, ils se disent que nous devons prier encore pour nos péchés. Ah, il y a certains qui disent oui, c'est vrai. Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Et ils disent qu'il est mort pour mes péchés passés seulement. Pour les péchés que je commets maintenant, là, je dois prier tout le temps pour ça. Alors que Jésus-Christ, plutôt, il est mort pour les péchés futurs. Parce qu'au moment où Jésus-Christ était mort à la croix, on n'était même pas encore né. En d'autres mots, nous n'avons même pas encore commis péché. Mais en ce moment, Jésus-Christ disait qu'il est déjà mort pour nos péchés. Alors, quel genre de péché pour lesquels Jésus-Christ est mort alors? C'est pour les péchés futurs. Au moment où Jésus-Christ était mort, nos péchés passés, présents et futurs, pour Jésus-Christ, ce sont des péchés futurs. Ah, donc Jésus-Christ est déjà mort pour les péchés futurs. Donc c'est ça nous devons croire. Donc quand on croit maintenant, on est affranchi. Mais Satan vole notre liberté. Ah, il nous condamne encore. Bon, tu es pécheur. Hein? Il faut croire que tu es pécheur. On dit que tu es pécheur. Va à l'église. Mais ne dis jamais que tu es juste. Ne reconnais pas que Jésus-Christ là, il est mort pour tes péchés là, c'est fini. Non, tout n'est pas accompli. Ah, donc il reste encore quelque chose que toi-même tu dois faire. Ah, donc c'est comme ça le diable parle dans notre cœur. Non, ce n'est pas que tu dois suivre la parole d'un leader.
fiafia ɖo. Non, il faut suivre la parole de la Bible, la parole de Jésus-Christ. Awo kplɔ biblia ƒe nyawo ɖo Yesu Kristo ƒe nyawo ɖo. Jusqu'à maintenant, tu vas à l'église. Kaka na fifia le yi tsɔtsi. Mais tu te dis toujours pécheur. Wole gblɔ na be nuvɔwɔla le nyi. Et que tous les jours, tu pries pour tes péchés. E ge sia gbe le do gbe ɖa na nuvɔwo. Ce qui veut dire que tu n'es pas encore affranchi du péché. Eya gɔme kɔkɔtɔ bena me kpɔ vovo tso nuvɔwɔ ƒe asi. Ah, tu dois être affranchi du péché. Eɖo la kpɔ vovo tso nuvɔwɔ ƒe asi Comment me. tu peux être affranchi du péché? Leke wa kpɔ vovo tso nuvɔwɔ ƒe asi me Parce ɖo. que tous tes péchés sont déjà transférés à Jésus. Wɔ ese bena nuvɔwɔwo katã wotrɔe kɔ ɖe Yesu Kristo dzi. Parce que Jésus-Christ est déjà mort à la croix. Wɔ ese bena Yesu Kristo ku le atitsɔ Que gãti son me. sang a déjà lavé tous tes péchés. Eye ƒe ʋua klɔ nuvɔwɔwo katã. Alors tu peux chanter blanc, plus blanc que neige. Eye nate ma dzi ha bena blanc plus blanc que neige. Alors il faut reconnaître que tu es devenu blanc, plus blanc que la neige à travers le sang que Jésus-Christ a versé pour nous. Eva ato dzesi ɖe bena yi fu abe ale fu nene to Yesu Kristo ƒe vɔsa dzi. En croyant en ça, To ya dzi xɔse mea. Dieu va habiter dans ton cœur Mawu la nɔ dziwò me. et que Dieu va travailler certainement dans ta vie. Eye Mawu la wɔ dɔ le agbewò me godo. Je vais m'arrêter ici. Manɔ te le teƒe ya. Nous allons continuer la prochaine fois. Eye mía yi edzi nyi sɔ. Que Dieu nous accorde toujours sa grâce Mawu nena mi eƒe et que sa amenuveve. bénédiction repose sur nous. Eye eƒe nya ne eƒe ŋutifafa nenɔ mía dzi. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à toujours nous les envoyer. Akpe nenyi be biabia le mia sia mi tsɔ wo ɖo ɖa mi.